Bonjour à tous et je vous retrouve ici avec grand plaisir pour les énergies du mercredi 24 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous et on va voir avec nos différents oracles les messages donc qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec une carte du petit oracle de la création pour avoir notre premier message. La géométrie de l'harmonie, qui nous parle d'ordre et de logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ça rejoint notre carte d'hier déjà qui nous parlait d'organisation, parce qu'il y avait peut-être pour certains un peu de chaos, on avait vu. Et on continue avec cette journée de mercredi à mettre les choses en ordre, à s'organiser, à être beaucoup plus logique ici. On ressent le besoin d'être plus logique pour cette journée de mercredi. Donc des changements d'organisation, je sens, pour certains. Au sein de la maison, au sein du travail, peu importe, avec les enfants, les devoirs des enfants. Vous changez de technique, j'ai l'impression, ou de tactique pour certains. Pour d'autres, vous pouvez remettre de l'ordre dans la maison, puisqu'on est au printemps, ça y est, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans votre ménage de printemps. Allez, on va voir avec les 77. Donc la carte de l'arbre qui nous parle d'énergie vitale, de force, de croissance, le fait de s'enraciner ici. Ça nous parle aussi de faire des projets sur le long terme et pourquoi pas des projets en famille. Opportunités, offres qui vont... Voilà, on va vous offrir la possibilité ici d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc une offre intéressante pour certains d'entre vous. J'y vois aussi la carte de l'optimisme, cette envie d'avancer, d'avoir cette ouverture d'esprit aussi. Ou par rapport peut-être à une dualité, à un conflit intérieur. Donc il peut y avoir l'occasion ici de régler un conflit pour certains d'entre vous. Oui, on se confie, c'est des discussions cœur à cœur ici avec une personne en qui vous avez toute confiance. Vous avez besoin de vous confier, on le sent, de dire ce que vous ressentez. Peut-être besoin de confier vos projets, puisqu'ici on a la carte de la force active, le fait d'entreprendre quelque chose, pourquoi pas de nouveau, cette envie de vous lancer un nouveau défi avec cette carte. C'est peut-être plus au niveau professionnel pour certains d'entre vous. On voit qu'il peut y avoir de nouveaux projets qui vont se mettre en place doucement, mais sûrement. Avec la carte de la fécondité, de la fertilité, il faut prendre son temps, il faut faire les choses bien, faire étape par étape et ne pas vouloir brusquer les choses. Pour d'autres encore, si vous êtes en couple, vous discutez peut-être de cette envie de fonder une famille. Oui, vous avez envie de passer le pas. Il peut y avoir des révélations ici, des secrets, des choses qu'on vient vous dire. Il peut y avoir des coups de foudre pour certains d'entre vous. Pour d'autres encore, attention, on vous met en garde aux petits accidents domestiques ici. La carte de la foudre, c'est quelque chose de soudain qui vous tombe un petit peu dessus, qui n'était pas programmé, qui n'était pas prévu. Peut-être que ça va chambouler un petit peu votre emploi du temps de la journée. Ça peut représenter le fait aussi que pour certains, vous allez avoir une bonne idée que vous allez avoir envie de mettre en place. Oui, voilà, vous allez suivre ce chemin, un chemin qui est libre, on l'a vu hier. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Donc, avancez. Ne vous retournez pas ici. On voit qu'il peut y avoir des liens qui se renforcent, des réconciliations pour certains. On trouve des terrains d'entente, on trouve des compromis ici. Vraiment, pour les célibataires, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne et pour les couples, on sent aussi un rapprochement, une belle transformation. On met peut-être fin à quelque chose qui ne convient plus pour s'ouvrir enfin à quelque chose de nouveau.
on regarde autour de soi, on n'est plus focalisé juste sur soi ou sur notre petit cercle privé. On a ce besoin de s'étendre, on avait cette expansion et cette croissance avec l'arbre. Et c'est ça, hein, je sens que pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres ou tout du moins cette envie enfin d'aller vers d'autres personnes. Et pour les couples, c'est pareil. On s'ouvre, on refait des projets, on a envie d'avancer. Il peut y avoir des retours ici si vous étiez en séparation. Hein. Oui, il y a un homme en tout cas qui a de l'importance ici, avec qui on a envie de faire des projets, avec qui on a envie de se projeter dans l'avenir. On nous dit que la voie est libre, hein. Donc n'hésitez pas à communiquer ici. Vraiment. Hein. S'il y a eu des conflits, il va y avoir une opportunité à saisir. Et si c'est au niveau du boulot, c'est pareil. Hein. On va vous ouvrir une porte, il va y avoir des offres très intéressantes pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder avec notre oracle Lumière. Donc pour cette journée de mercredi, à quoi on peut s'attendre? Ou quels conseils? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette nouvelle journée? Donc je vais vous laisser choisir entre deux choix de tirage. On va prendre ce magnifique cristal de roche pour le tas numéro 1. Et cette magnifique géode, justement aussi, de quartz, pour le choix numéro 2. Vous pouvez prendre, bien sûr, les deux tirages. Allez, pour le cristal de roche, et pour le quartz, la géode de quartz. Laisse choisir et on va commencer nous tout de suite avec le tirage numéro 1. On nous parle ici de châtaignier. On parlait de resserrer les liens ici, hein, de peut-être trouver des compromis, voilà. Et on voit, je ne sais pas si vous allez voir, donc ce châtaignier déjà il a perdu ses feuilles. Hein. C'est comme si d'une situation un peu stérile, un peu figée, ou une situation un peu morte, entre guillemets, on pouvait reconnecter des liens ici, parce qu'on voit deux chats, je ne sais pas si vous allez bien voir sur l'illustration, et les queues des deux chats forment un petit cœur, hein, et tous les deux regardent vers cette étoile, vers cette lumière. Donc j'ai cette sensation qu'après une période un peu stérile, on recommence à faire des projets ici, avec cette carte numéro 6. Donc c'est plutôt bénéfique, hein. Si vous étiez en attente de nouvelles, il se peut, voilà, que cette personne revienne vers vous. On nous parle bien de compagnons de route ici. Que ça soit des amitiés sincères. On a vu qu'on avait besoin de se confier, hein, avec quelqu'un en qui on a complètement confiance. Ça nous parle d'union, bien sûr, de sentiments, d'amour. Vous êtes à nouveau réunis, hein, voilà. Donc malgré les disputes, le froid de l'hiver, les incompréhensions qu'il y a pu y avoir, les séparations, les temps de break, les disputes, on l'a vu, hein, les conflits qu'il y a pu y avoir au sein du couple ou au sein d'une amitié, ou même entre frères et sœurs, hein, au sein de la fratrie, on se rapproche. Hein. On est quand même encore connectés et ce lien est toujours aussi fort. Un lien indestructible, un amour qui est rare et pur qui vous unit ici. Donc ça peut nous parler d'un couple, hein, c'est l'image d'un couple qui se réjouit, hein, d'être à nouveau ensemble ou qui se réjouit de faire à nouveau des projets à deux. Une affection qui vous tient à cœur, hein, avec quelqu'un de votre entourage, qui vous lie à cette personne. On sent qu'il y a besoin de vérité et de partage ici avec cette carte, de faire à nouveau des projets, à nouveau avancer dans la même direction, regarder dans la même direction ici. Hein. Et on a cette magnifique carte de la lune. Donc là, on nous parle de mystère avec cette carte. On écoute ses intuitions, on fait confiance à ses ressentis, on fait confiance à ses émotions.
On va se sentir en accord avec soi-même ici. Alors attention, la Lune, on le sait, un peu amener son lot d'hypersensibilité, avec des humeurs parfois changeantes, avec aussi parfois des illusions. Hein, on fait juste un peu attention à ça aujourd'hui. Donc l'élément eau, hein, donc on est vraiment dans les signes d'eau ici, les cancers, poissons, scorpions. On écoute son intuition. Hein. On essaye aussi de se reconnecter avec son moi profond ici. Il y a un travail d'introspection qui va être fait pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous allez avoir envie de créer dans la réalité un de vos rêves, je pense, que vous allez vous atteler à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'ordre et de la logique qui nous permet de remettre de l'harmonie dans notre vie. Voilà. Donc on interroge son inconscient, on découvre ce que l'on a envie de voir arriver dans sa vie actuellement. Il y a des révélations, on l'a vu, qui vont être faites, des secrets, des révélations. Il y a peut-être des illusions du coup qui vont s'estomper pour certains d'entre vous et vous allez enfin être dans une vérité, dans quelque chose de plus juste, de plus sincère et de plus authentique ici. Donc voilà, peut-être une phase d'observation aussi. Oui, on explore un petit peu les peurs qu'on a pu ressentir ces derniers temps pour mieux les comprendre et mieux les appréhender. Donc voilà pour le premier tirage. Donc on va passer au second tirage. On a la carte de la chouette. Donc là, on nous demande de suivre notre voie intérieure. Ça nous fait appeler... Enfin, c'est notre sagesse intérieure ici. On interroge notre sagesse intérieure. On fait ce qui est bon pour nous ici. On comprend mieux la situation. Donc c'est pareil, il y a un travail d'introspection ici pour moi. Vous allez avoir cette capacité de vous adapter. Cette faculté aussi de trouver des réponses à vos questions. C'est cette faculté d'appréhender si aujourd'hui vous devez traiter un nouveau projet, s'il y a un changement qui déboule dans votre vie, on l'a vu avec la carte de la foudre, il peut vous arriver quelque chose de soudain, eh bien pas d'inquiétude, vous allez savoir rebondir, vous allez savoir vous adapter ici. Prenez conscience des dons aussi qui sont en vous. Vous êtes perspicace, vous avez un esprit logique, un esprit qui tourne vite, qui sait vite s'adapter, on l'a dit. Et voilà, vous allez en prendre conscience aujourd'hui. Savoir rebondir. Vous allez aussi être tout à fait capable de vous concentrer. S'il y a besoin à un moment donné d'être fort concentré sur quelque chose d'important, vous allez savoir le faire. Laissez-vous guider en tout cas par votre instinct, il sera bon pour vous. Il sera vous dicter la voie à suivre. Et ici, on nous parle de spiritualité avec cet éléphant, cette puissance. On nous parle de puissance, de connexion. On avance, on voit qu'on passe à l'action avec toute cette force à l'image de cet éléphant. On fonce, on n'a plus peur. Il se dégage pour moi aussi une image de protection. On protège sa famille ici. On peut avoir confiance en vous. Des choses qui vont être mises aussi en lumière. Voilà, donc vous vous reconnectez à votre véritable personnalité avec votre inconscient, on l'a vu ici. Et il y a une notion aussi de bienveillance, de douceur, malgré le fait que ce pachyderme il soit imposant. Il y a quand même cette notion de protection de la famille ici, donc de bienveillance, de douceur, c'est ce que je disais. Du soutien en tout cas. Vous allez peut-être apporter votre soutien aux autres aujourd'hui. Vos bons conseils. Il va y avoir de la communication. Vous allez être un petit peu celui qui va montrer l'exemple, qui va montrer le chemin à suivre. Voilà, donc... laissez-vous guider par votre instinct. Tirage numéro 2, on voit que vous êtes un petit peu cette force tranquille aujourd'hui. Voilà. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle de la magie des arbres. Donc pour ce mercredi.
qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le tech qui nous parle de supériorité. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. On voit que vous allez avoir envie, là, vous passez à l'action. Vous êtes enthousiaste, mais on l'avait vu avec la carte de l'opportunité de cette porte avec ce gros O. On parlait d'optimisme, de cette envie d'avancer. Et je pense que le tech est complètement dans cette idée-là aussi. On va lire ce message numéro 49. Alors, il est originaire d'Asie. Le tech est un arbre au tronc élancé et aux feuilles ovales. Elles peuvent atteindre 60 cm. Il est connu pour les qualités de son bois, résistant et facile à travailler. Il indique souvent un rapport de force favorable. Ses fruits, semblables à des prunes, renferment un noyau à 4 graines qui laisse à penser que vos efforts vont être récompensés et que vous pourriez même connaître une certaine célébrité. Un voyage à l'étranger est possible, peut-être en bateau. Nombreux loisirs en perspective. Vos qualités font de vous un être à part, gardez confiance en vous. Supériorité, puissance, on voit qu'aujourd'hui vous allez être capable de relever tous les défis ici et de montrer l'exemple. On vous ouvrez une voie pour vous-même, mais on sent que vos proches vont pouvoir vous suivre en toute confiance ici. Et votre enthousiasme, en plus, il est contagieux, donc c'est super positif. On parlait bien de lumière avec cet éléphant. Allez, pour ceux qui ont une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et on va interroger le Tanis Lenormand. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. On va aller regarder dans la coupe. Donc la carte du cœur et les chemins. Donc ni oui ni non, on continue. C'est non. Donc avec la croix, une réponse négative ici. Et on va terminer avec notre guidance positive numéro 49 qui correspond à notre arbre. Ayez confiance en vous. Aujourd'hui, faites-vous confiance. Ayez des sentiments positifs à votre égard. Changez le temps d'une journée le monologue intérieur qui tourne en boucle dans votre tête et remplacez-le par « Je mérite cela ». J'en suis capable. Plus vous aurez confiance en vous et ferez preuve d'atteinte positive, mieux vos journées se passeront. Voilà, donc gardez confiance en vous ici. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.